Merci, Madame la Présidente. On est là dans un exercice réglementaire habituel qui doit recenser les actions 2024 et faire l'objet d'un débat sans vote. Au risque de trancher avec la philosophie du document qui se veut assez conceptuel et que pourrait résumer le titre d'un chapitre en page 101, je cite, « Favoriser l'épanouissement de tous les êtres humains qui prêtent à sourire ». J'ai pour ma part plusieurs questions concrètes qui auraient pu relever de la commission, mais comme il n'a été inscrit dans aucune des commissions organiques, je n'ai pas d'autre possibilité que de solliciter l'exécutif en séance. Concernant l'éclairage public et les 12 millions d'euros destinés à 35 communes, équivalent à environ 10 000 points lumineux, je souhaiterais savoir si les communes peuvent bien répondre à l'appel à projet jusqu'en 2028. Et si le renouvellement de cet appel à projet, au-delà, est prévu parce qu'on est pour l'heure aux 2/3 du total à réaliser. Bien sûr, la PPE et la MDE sont largement évoquées. Concernant les chiffres clés, page 11, ça me paraît beaucoup sur la seule année 2024. 1400 logements sociaux et 157 maisons rénovées. Ne serait-ce pas plutôt le bilan à ce jour ou sur une période ? Sur les établissements scolaires, j'ai relevé qu'on ne parlait que de 2 chaufferies biomasse. Mon collègue Georges Mail avait demandé un PPI sur le scolaire pour avoir un état des lieux de ce qu'il y aurait à faire pour les collèges et lycées, pas qu'au niveau énergétique. Est-il prévu de produire ce document pour avoir une feuille de route, dans la même logique que pour le PPI transport routier? Le nombre de dossiers FEMAN pas annoncé est plus élevé cette année, mais il n'y a pas de montant associé, ne nous permettant pas d'avoir une idée de la consommation de l'enveloppe sur la période. Auriez-vous ces éléments? Enfin, je ne peux que saluer l'initiative du bus Campabay. C'est important dans le rural d'avoir des moyens de transport, de créer des lignes et d'avoir l'ambition de favoriser l'intermodalité. Mais attention, une inquiétude nous remonte à propos du transport scolaire qui est crucial pour que les élèves puissent rejoindre un établissement scolaire lorsque les parents travaillent. Pas tout le monde habite à Bastia ou Ajaccio où les enfants peuvent aller à pied au collège ou au lycée. Les transporteurs sont à cette heure dans le flou le plus total. Le marché pour la rentrée de septembre n'est pas encore sorti et on s'approche dangereusement de l'été. Lors du précédent marché, il avait été lancé en novembre, les réponses devaient être rendues pour mi-janvier et les attributions et notifications étaient intervenues fin août. Et la procédure avait été lancée au mois de novembre. On est bientôt en avril, rien n'a été engagé. C'est déjà trop tard s'il faut acheter de nouveaux cars. À moins que vous ayez en tête de prolonger les contrats actuels d'une année, sans compter les retards de paiement récurrents enregistrés par les transporteurs scolaires. Je me devais de vous relayer cette inquiétude en espérant que vous pourrez me répondre. Pour finir, un mot sur l'avis du CESEC, dont je partage plusieurs points, comme la nécessité d'évaluer, puisque nous disposons d'un comité d'évaluation des politiques publiques, la concertation avec l'État pour que la Corse bénéficie des 52 mesures du TRAC, ou encore le tourisme à appréhender au-delà de l'hébergement. Mais surtout, de façon plus concrète, la complexité du dispositif en faveur des productions cinématographiques et co-rends est décourageant pour les producteurs désireux de s'y conformer. Ne négligeons pas la mise en valeur de la Corse par l'audiovisuel et le cinéma. Lors de la session de février, autour des questions mafieuses, le débat en commission s'est installé sur les questions du financement de films intégrant des séquences violentes ou mettant en scène des logiques mafieuses de contrainte ou de prédation. Finalement, il a été décidé d'enlever cet alinéa et de ne rien décider sur ce point. Soyons conscients qu'une mesure de cette nature dans le règlement des aides n'aurait pas permis le financement de Borgo, du Mohican, etc. J'en reviens au dispositif Ecomi Rennes parce que la Corse passe à côté de cette activité cinématographique qu'il faudrait à mes yeux accompagner. Je sais les sollicitations que nous avons à Calvi, entre autres, et qui pourraient contribuer à étaler la saison. Donc là, vraiment, je vous invite à revoir cette mesure pour la rendre mobilisable par le plus grand nombre, d'où l'enjeu de simplification. Je vous remercie.